Quoi? I'll kill you again in hell, my friend. Que ce soit dans le désert, une carriole ou sur un lac, les joueurs peuvent provoquer un sacré paquet de dégâts dans Red Dead Redemption 2. Du coup, aujourd'hui, on réagit aux blessures et scènes médicales de ce jeu vidéo hyper populaire. Allez, on y va. Le mec, il vient de tomber. Oh, une minute. Ok, si quelqu'un tombe sur ses pieds, on s'inquiète des fractures du calcanéum. On a l'astragale qui se trouve juste au-dessus du calcanéum, et votre tibia qui est juste ici, placé au-dessus. À cause de la gravité, on regarde aussi si la personne n'a pas mal au dos en plus. Ouf. Et si quelqu'un tombe sur le coccyx, et vous savez très bien ce que ça fait, eh bien, ça peut provoquer des lacérations, des fractures. Plus vous tombez de haut, surtout plus de 3 fois votre taille, et plus c'est un gros traumatisme. Et si vous tombez de cette hauteur, vous avez carrément des risques de mourir. Oh! Si vous tombez à cheval, vous êtes haut. Vous devez vraiment vous préoccuper du fait que le cheval puisse vous tomber dessus. Un cheval pèse super lourd. Ça peut vous causer des blessures par écrasement. Et ça me fait mal pour le cheval. Il est probablement blessé lui aussi. Oh! Oh! Si vous frappez quelqu'un sur la bouche, vous augmentez le risque de vous faire des fractures ou des plaies ouvertes. Les bactéries de la bouche peuvent entrer dans les plaies. Et ça se passe à une autre époque. Donc prendre des antibiotiques, ça arrivera que bien plus tard. You know, life's a strange thing, but all in all, okay. Oh. Oh! En plein dans le coup. Vos plus importants vaisseaux sanguins sont de chaque côté, à savoir l'artère carotidienne et la veine jugulaire. Il y a votre trachée, votre oesophage, et de l'autre côté, derrière, il y a votre colonne vertébrale. En soi, ça giclerait pas tant que ça. Oh! Wow! Il rame encore. Oh la vache! Quand vous prenez feu comme ça, cela vous coupe de tout votre oxygène. Vous inhalez une partie des fumées et ça peut vous causer une inflammation, puis un gonflement qui bloque vos voies respiratoires. Ça peut arriver en quelques minutes, pas forcément en quelques secondes, mais ça peut brûler carrément vos voies aériennes. Comment c'est possible même? Généralement, les personnes qui arrivent aux urgences ont déjà perdu connaissance. Vous faites toujours gaffe aux voies aériennes et aux conséquences. Vous cherchez la suie, les poils dans le nez et les sourcils brûlés. Les cils aussi, ce genre de choses. Et il a un fusil. Oh purée, elle l'a giflé en plein visage, il est KO. Bon, là il est tombé du train en mouvement. Vous pouvez avoir de graves plaies. Vous pouvez vous casser un membre avec lequel vous essayez de vous retenir. On dit faire un roulé-boulé. Vous allez à la même vitesse que le train. Il va se faire botter par le cheval. Oh non. Ils sont en train de se battre, de se malmener. Oh, oh. Mon avis, il va pas survivre à cette chute, à moins d'atterrir dans un arbre. Une canopée, genre comme un filet pour vous. Si vous vous cognez la tête là, ça peut être une bonne chose, dans le sens où vous êtes inconscient et vous réalisez pas que vous tombez vers la mort. Oh! Tu parles d'un coup de poignard dans le dos? Ben, ça peut avoir touché le cœur, parce qu'en fait, il est au centre à gauche. Si vous êtes assez près de la colonne vertébrale sur la gauche et que vous passez à travers les côtes, vous pouvez perforer le cœur carrément. You got an annoying kind of face. Here we go. Oh! Waouh! En plein dans la jugulaire. S'il le plante là et que ça reste dedans, ça va pas provoquer beaucoup de saignement. Et si c'est le cas, maintenez-le comme ça et enveloppez-le. Mettez un bandage dessus en le laissant comme il est. Allez voir quelqu'un qui peut vous aider, genre un centre de traumatologie dans un hôpital par exemple. Ah, j'adore. I love it. Il faut faire attention au verre parce que ça peut facilement vous couper, surtout quand vous ramassez les bris de glace. Ne faites pas ça. Utilisez un balai plutôt que vos mains. Ouais. Oh! Un couteau dans la zone suspubienne. Ça peut empaler la vessie, et si elle est pleine, ça peut toucher le rectum de l'autre côté, ou une partie de votre côlon sigmoïde. Wow, il essaie de se relever. Pas mal, non? Waouh! Il essaie de fuir. De toute évidence, si vous vous faites poignarder ou que ce soit dans le corps, si vous êtes dans une situation où vous pouvez fuir, faites ce que vous avez à faire. Mais si ça arrive et qu'il y a personne autour, alors n'enlevez pas l'objet. Laissez-le, maintenez-le, marchez lentement, appelez les secours et allez à l'hôpital. Comment ils sont rentrés dedans? Il s'est cogné la tête, il s'est déséquilibré. Il peut avoir une hémorragie cérébrale, ce qu'on appelle une hémorragie sous-arachnoïdienne, un hématome sous-dural, un hématome épidural. Ce sont les différents types de saignements qui peuvent arriver après un choc à la tête. Busy day? What, they pay you for 40 winks, huh? Well, keep at it.
You take care now. Nice gun. Wow. Il arrive que des gens se prennent plusieurs balles dans le corps et qu'ils aillent toujours bien. Et des fois, des personnes auront une seule blessure par balle et ils ne s'en sortent pas. En fait, tout va dépendre de l'endroit du choc et parfois ça dépend aussi du calibre de la balle qui a été tirée. I'll happily pull this trigger. Oh. Quoi? Quelle force il avait sur le coup. Vous pouvez appuyer suffisamment sur la trachée pour faire arrêter quelqu'un de respirer. Ça peut aussi venir d'une trop grande pression autour des vaisseaux sanguins autour de votre cou, sur lesquels on est resté trop longtemps. Mais ça va provoquer une asphyxie et faire diminuer le taux d'oxygène au niveau du cerveau. That's what you want? You're dead. Oh! J'étais inquiet qu'ils se fassent empaler là. On voit des gens arriver avec des morceaux de clôture empalés dans leur corps et on doit les enlever. La plupart du temps, c'est juste des blessures, des tissus mous. Ils sont encore en vie. Si ça passe juste par les tissus, le muscle, la graisse, alors que si ça passe dans les organes vitaux, ça va causer la mort de la personne. Wow! Oh purée! Une brûlure au 3e degré. La douleur va s'arrêter parce que toutes les terminaisons nerveuses auront brûlé. Avec un peu de chance, vous éteindrez même le feu. Quoi? I'll kill you again in hell, my friend. Il a loupé en lui tirant dessus, mais il l'a tué avec un couteau. Genre tranquille quoi. C'est un jeu évidemment, mais ces couteaux rouillés peuvent causer des infections. Et vous pouvez mourir d'une infection pour laquelle il n'y a pas de traitement. Ça arrive. God! Easy there. Wow! Il a été touché dans la partie supérieure gauche de la poitrine, à côté du cou. Votre aorte remonte et elle fait une courbe qui redescend. Si vous êtes touché ici, ça va beaucoup saigner. Vraiment précis. Et intéressant. En fait, c'est très proche de ce qui arrive dans la vraie vie. Évidemment, vous allez essayer d'arrêter le saignement. Avec un peu de chance, vous avez un chirurgien sous la main qui peut intervenir et réparer tout ça. Oh la vache! Les blessures qu'on a vues aujourd'hui, c'est vraiment agréable qu'on puisse en discuter et de faire le parallèle de nos jours en comparaison avec ce qui se faisait à l'époque. Et du genre prendre de l'alcool comme sédatif, s'évanouir, faire une sorte d'opération et juste prier et espérer que les huiles, les herbes et les différents alcools que vous avez sous la main pourront vous aider. Ouais. Du coup, si vous avez aimé ce jeu, faites-moi savoir sur quel autre jeu vous voudriez que je réagisse. Et si vous avez aimé cette vidéo, allez voir toutes les autres vidéos. Ça me ferait vraiment plaisir. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et mettez un petit j'aime. Merci beaucoup d'avoir regardé et prenez soin de vous les amis.